Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom Israël, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans une autre capsule. Je suis officier Mikaï à ma droite. Officier Shemia. Le sujet qu'on a pour vous, c'est tais-toi. Tais-toi. Right? Parce que on a toujours tendance à beaucoup parler, à dire beaucoup de choses. Des fois, on parle sans intelligence, avec manque de sagesse. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Oui, la Bible nous défend de pécher. La Bible va parler des commandements, il faut avoir la foi, il faut avoir la grâce. Mais sur le silence, il y a quelque chose par rapport à ça. La Bible dit de veiller à notre bouche. Donc, le premier verset que j'ai pour vous, Ecclésiaste 5, à partir du verset 1er. OK? Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5 et le verset 1. Prends garde à... Verset 2, excuse-moi. Verset 2. Verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Donc, sois pas pressé à ouvrir la bouche à parler. Parce que ce que tu risques de dire, comme j'ai dit au début, peut être sans intelligence, avoir manque de sagesse, et tu peux dire n'importe quoi. OK? Répète ça encore. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas de prononcer quelques paroles devant Dieu. OK. Parce que je peux parler avec mon frère à côté, mais Dieu entend ce que je dis. Dieu dit, il voit ce que je dis, d'où ce qu'il est. Parce que je peux offenser mon frère avec mes paroles, et Dieu peut me chicaner pour ça. Dans tout ce que je dis, Dieu m'entend. Et Dieu le voit aussi. Continue. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Continue. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Soient peu nombreuses. OK, c'est que si tu parles, tu utilises des milliers de mots, mais tu peux utiliser peut-être une centaine de mots. Ou si tu dis une parole qui a des centaines de mots, utilise une cinquantaine. OK? Parle peu. Et un homme de Dieu ne parle pas beaucoup. Un homme de Dieu ne parle pas beaucoup. On n'argumente pas. On n'est pas là en train de se quereller, de faire de la chicane. Si on a quelque chose à dire, on le dit. Alright? L'autre verset, Jacques 1. On va aller dans Jacques 1. Le livre de Jacques, chapitre 1 et le verset 19. Right. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre. Qu'est-ce que la Bible dit? Que tout homme soit prompt à entendre. Parce que parfois on a tendance, et ça m'a déjà arrivé à moi aussi, parfois lorsqu'on nous parle, on est toujours pressé à répondre. Comme on dit, on est toujours chaud pour parler, sans écouter. Donc il faut prendre le temps d'écouter la personne. Si la personne te dit, hey mon frère ou ma soeur, je vais te parler, ok, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas fini de dire 2 mots, tu es déjà prêt à répondre. Ça, c'est pas bien ça. Il faut écouter. Il faut être disposé à écouter. Parfois, on se pense plus intelligent que l'autre. Non, toi, par rapport à moi, ce que je dis, ça a plus de sens que toi. Non, la Bible dit quoi? Relis ça. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler. Lent à parler. Quand ça va être ton tour de parler, tu vas parler. On va aller voir ça tantôt. Continue. Lent à se courroucer. À se mettre en colère. Parce que parfois, lorsqu'on a une conversation, tout dépendamment, la personne qui reçoit la parole a tendance à se mettre en colère parce qu'il n'a pas aimé ce que la personne dit. Donc, il faut être lent à répondre, lent à parler. Ou parfois, même si la personne te parle, tu n'es pas obligé de répondre non plus. Si tu vois que ce que la personne dit fait du sens, tais-toi. OK? Et ça peut éviter beaucoup de choses. Énormément de choses. Proverbe 10 maintenant. Proverbe 10. Donc oui, la Bible parle sur ce sujet-là. Mais la Bible nous conseille de parfois, quand c'est temps de parler, c'est temps de parler. Quand c'est temps de se taire, on doit se taire. Et Christ nous a montré exemple. Quand Christ devait parler, il parlait. Quand il devait se taire, il se taisait. Oui. Quand il était devant Pilate, Pilate lui posait des questions, puis Christ répondait pas. Ou si Christ devait répondre, Christ répondait avec sagesse et intelligence. Lis. Le livre de Proverbes, chapitre 10 et le verset 19. Dans la multitude de paroles, le péché ne fait pas défaut. Wow, répète ça encore une fois. Dans la multitude de paroles, le péché ne fait pas défaut. Parce que lorsque tu parles beaucoup, tu risques de pécher. Je dirais un bon 95%.
Et quel péché? Ben, tu peux mentir. Tu peux commencer à murmurer. Ça nous arrive tous. Des fois, on se rend pas compte. On va parler sous le dos des gens. On va dire des faussetés. On va inventer toutes sortes d'affaires. Et même sur les gens, pendant qu'on parle, on invente quelque chose qui n'était même pas dans nos têtes. Ça, c'est pas correct. Ça, lorsqu'on est comme ça, on n'a pas l'esprit de Christ en nous. Relis ça une autre fois. Le livre de Proverbes, chapitre 10 et le verset 19. Dans la multitude de paroles, le péché ne fait pas défaut. Donc, si tu parles, puis la personne est comme, tu risques de pécher. Lis. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. Ah, relis ça une autre fois. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. C'est ce que Dieu demande. Dieu demande des hommes et des femmes sages. Quand tu as quelque chose à dire, tu n'es pas obligé d'utiliser un paquet de mots. Juste pour arriver à quelque part. Qui peut être bien simple. Une parole qui peut durer peut-être quelques secondes. Mais tu veux dire quelque chose, ça dure 10 minutes. Et puis quand la personne va te donner une réponse, la réponse va être quelques secondes. OK? Donc faisons attention à ça, Israël. Prochain verset, on va aller dans les Apocryphes. Sirach 7, le verset 14. Ou Ecclésiastique 7 et le verset 14. OK? Le livre de Sirach, chapitre 7 et le verset 14. Ne bavard pas dans l'assemblée des anciens. Les anciens. En anglais, on dit les elders. C'est pour ça qu'on a les évêques, on a les diacres, on a des capitaines avec des hauts rangs. Donc, lorsque nous sommes parmi ces gens-là, on doit faire attention à ce qu'on dit. Parfois, la plupart du temps, moi, j'ai vu ça avec mes frères. Il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui vont parler beaucoup, puis ils vont avoir l'air ridicule. Il y en a qui vont parler lorsqu'on leur pose des questions. Parce que ce sont des hommes sages. Je dis pas que lorsqu'on est parmi eux autres, on n'est pas sage, mais il faut aussi se montrer humble. Et puis, s'ils nous posent une question, on a tendance à bien répondre aussi. Relis ça une autre fois. Ne bavard pas dans l'assemblée des anciens et ne te répète pas dans ta prière. OK. Et la Bible dit, et ne te répète pas dans ta prière. Christ avait parlé de ça aussi. Lorsque vous priez là, utilisez pas beaucoup de mots. OK? Il y en a qui vont faire des longues prières. C'est libre à eux autres. Mais ne te répète pas. Lorsque tu pries là, comme je pense que Jacques il parle de ça, laisse l'esprit prier pour toi. OK? Demande des choses. Lorsque tu pries, demande des choses que tu as besoin. Que Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Et ne te répète pas les mots après mots, les mêmes choses. Parce que j'en ai entendu des prières là, t'es comme, c'est quand il va dire amen. Vous comprenez? Donc, relis cette partie-là une autre fois. Le livre de Sirach, chapitre 7 et le verset 14. Ne bavarde pas dans l'assemblée des anciens. Donc, on doit faire attention, frère. On doit faire très attention. Lis. Et ne te répète pas dans ta prière. OK. Maintenant, Sirach 20 et le verset 7. Sirach 20 et le verset 7. Donc, Dieu demande des hommes sages en parole. C'est ce qu'on va voir. Le livre de Sirach, chapitre 20 et le verset 7. Un homme sage sera silencieux jusqu'au bon moment. Voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, ça dit il y a un moment pour bavarder, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour avoir ton propre plaisir, mais il y a un moment aussi pour se taire jusqu'au bon moment. Donc tu vas parler lorsque ça va être le temps de parler. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de disputes. La personne parle, toi tu parles par-dessus la personne. Hé, attends ton tour. Là, je suis en train de parler. Écoute-moi. Comme la Bible dit, sois propre à écouter. Et ça, c'est un problème dans notre communauté. Et ça nous arrive aussi. Mais la Bible dit, il faut mettre ces paroles-là en pratique. Il faut appliquer ça. Parce que Christ n'était pas comme ça. Lorsque les pharisiens parlaient avec Christ, Christ les écoutait. Mais Christ savait quoi les répondre. Oui. Continue. Mais un fanfaron et un imbécile, c'est un homme stupide, lui, vont au-delà du bon moment. Lui, il va pas respecter ces affaires-là. Parce que lui, ce qu'il a en tête, c'est ça. Et puis lui, il a raison. Toi, t'as pas rapport. Eh, officier Chimia, tu sais quoi? Hier, non, officier Maka, non, je sais qu'est-ce que tu vas dire là. C'est pas ça. T'as pas rapport. Non. Ouais. Non, il faut pas agir comme ça. Ça, c'est pas Christ. Ça, c'est pas l'esprit de Christ. Pas en tout. Parce que Christ n'avait pas un esprit de dispute en lui.
Christ n'avait pas un esprit de querelle en lui. Tout ça, ce sont des fruits de la chair. Christ n'avait pas ça. Donc, le dernier verset, allons dans Sirach 5, et le verset, à partir du verset 10. On va lire 10 à 12. Sirach 5. Donc, oui, la Bible nous dit de se taire. Il faut savoir quand c'est le bon moment de parler. C'est comme, si vous avez des enfants, lorsque vous allez parler avec votre enfant, jamais vous allez accepter lorsque votre enfant va parler par-dessus vous. Et je dois te parler, tu m'écoutes. Et parfois, le parent va même pas demander à l'enfant de répondre. L'enfant doit se taire tout le long. Ou si demande une explication à l'enfant, ton enfant, il va répondre. C'est la même chose avec nous, avec notre leadership. Lis. Sirach, chapitre 5 et le verset 10. Soyez fermes dans votre compréhension. Pour qu'on puisse comprendre, il y a des gens là, lorsqu'ils parlent tellement, tu comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent. Tu as un message à faire, mais tu parles tellement, t'es comme, hey. Mais la Bible dit, soyez ferme dans ta compréhension. Il faut qu'on te comprenne lorsque tu parles. Lis. Et que votre discours soit cohérent. Parce que aussi parfois, on est tellement excité à parler, on est tellement pressé pour dire qu'est-ce qu'on a à dire, c'est là qu'on dit n'importe quoi. Et ça aussi, ça peut créer des querelles. Lorsqu'on parle tout excité, on est déjà énervé lorsqu'on veut parler avec la personne. Encore une fois, ça, c'est pas correct. Continue. Soyez prompt à entendre. Donc, il faut entendre. Si, admettons, il y a l'autre côté la personne, il veut te parler, il a quelque chose à te dire, écoute. Comme il y en a qui vont faire Matthieu 18, pour dire, mon frère, ma soeur, tu m'as offensé. Comment ça je t'ai offensé? Impossible. Non, écoute ce qu'il a à dire. Écoute-le. Après ça, vous allez avoir une conversation, vous allez vous parler. Ça, c'est preuve de sagesse. Si la personne vient te parler avec intelligence, ça, c'est preuve de sagesse. Et si la personne t'écoute, il est prompt à t'écouter, il fait preuve de sagesse aussi. Donc, la personne qui parle, il a un rôle à jouer. Et la personne qui écoute, il a un rôle à jouer. Continue. Et soyez délibérés dans la réponse. Lis. Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain. Si tu peux répondre, réponds. Et ça, parfois, l'orgueil nous prend. Des fois, on veut tellement dire quelque chose. Ça m'est déjà arrivé aussi. Parfois, on me dit quelque chose. Des fois, là, c'est comme, non, je dois dire quelque chose. Non, ça, c'est pas correct, ça. Ça, c'est pas correct. Ou des fois, là, on va chercher quelque chose. Pendant que la personne nous explique quelque chose, on va même pas l'écouter. On va chercher quelque chose dans nos têtes pour pouvoir lui répondre. Ça, c'est pas correct. Mais si tu peux répondre, qu'est-ce que la Bible dit? Lis. Mais sinon, mets ta main sur ta bouche. Qui veut dire, tais-toi. Sinon, tais-toi. That's it. Laisse-la là. Parce que si la personne vient te parler, c'est pas pour faire la guerre avec toi. Il veut pas être ennemi avec toi. Il veut te faire comprendre quelque chose que tu as peut-être fait qui n'était pas correct, ou il veut te faire une remarque. Si il a raison, sois humble et écoute. Si tu as quelque chose à dire, peut-être que la personne s'est trompée, tu lui dis. Mais à la fin de la journée, ça doit bien se terminer. Ou si tu n'as rien à dire, relis cette partie-là une dernière fois. Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain. Mais sinon, mets ta main sur ta bouche. Sinon, reste en silence. Garde la bouche fermée. La Bible dit, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. All right? Donc, sur ce, Israël, j'espère que ça vous a bien édifié. Donc, je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse tous. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.